Bonbons à la fraise, sirop à la fraise, confiture à la fraise, yaourt, glace, shampoing, savon à la fraise, etc. L'arôme de fraise est partout. Nous avons tous au moins une fois entendu parler d'un produit à la fraise. L'arôme de fraise, c'est un des arômes les plus célèbres dans l'agroalimentaire. Mais connaissons-nous vraiment le fruit qu'est la fraise sur notre continent? Il faut l'avouer, la fraise ne fait pas partie de nos habitudes alimentaires. Ce n'est pas un fruit que nous consommons, c'est un fruit qui est considéré jusqu'à ce jour comme un produit de luxe dans nombreux de nos pays parce qu'il n'est pas à portée de toutes les bourses. Acheter des fraises a un coût, ça coûte cher. Or, tout comme les raisins, les pommes, les pêches et autres fruits qui ne nous sont pas familiers, on peut cultiver et on cultive d'ailleurs la fraise sur le continent africain. C'est pourquoi nous vous encourageons à vous intéresser à cette spéculation. Intéressez-vous à la fraise. Oui, la fraise est déjà cultivée dans nombreux de nos pays et la plus grande production est assurée par 5 pays, dont le Kenya, le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali. Sachant que le Maroc et la Tunisie viennent en tête des pays africains qui produisent la fraise. Comme on le voit dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, le défi de la culture de la fraise est relevé. C'est le cas du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, du Kenya, qui sont vraiment des grands producteurs de fraises. Grands entre guillemets, par rapport à d'autres pays. La fraise est un produit, c'est un des produits où la demande est largement supérieure à l'offre. Il faut savoir que la demande de fraises ne cesse de croître, d'ailleurs partout dans le monde. Ce n'est pas que chez nous en Afrique, partout dans le monde, la demande de fraises ne cesse de croître. Et au cours de ces dernières années, la consommation mondiale de fraises a enregistré une hausse très importante. La fraise est parmi les fruits les plus produits dans le monde. En 2017, par exemple, on classait la fraise au 19e rang des fruits produits dans le monde. Et près de 75 pays cultivent les fraises. Les 3 premiers pays producteurs de la fraise sont la Chine, qui produit 40% de la fraise que nous consommons dans le monde, les États-Unis 16% et le Mexique 7%. Et tous ces pays-là, dans tous ces pays, on a augmenté les volumes de production pour tenter de satisfaire la demande, ou plutôt pour arriver à satisfaire la demande. Il faut savoir que les maraîchers qui produisent les fraises sont appelés donc les fraisiculteurs. Qu'est-ce que donc la fraise? La fraise, c'est un fruit rouge qui est issu du fraisier. Et le fraisier fait partie de la famille des rosacées, donc la même famille que le rosier en fait. C'est une plante de type vivace qui est stolonifère, donc elle génère donc des stolons et elle a des feuilles qui vont mesurer à peu près de 10 à 15 cm de hauteur. Quel est l'enjeu pour le producteur de fraises dans nos pays? C'est d'arriver à produire non seulement de grosses fraises, mais des fraises qui soient sucrées. Il faut savoir qu'il existe des dizaines d'espèces de fraises. Et les fraises peuvent prendre des formes très diverses. Elles peuvent être petites ou grosses. La couleur classique de la fraise, c'est la fraise rouge. Mais il existe également des fraises roses, blanches ou jaunes. Le parfum de la fraise également est différent. Vous avez des parfums un peu discrets ou suaves et vous avez des parfums plus marqués. Nous venons de vous dire que la fraise est un fruit rouge. Mais en fait, si on veut être plus précis, on va dire que la fraise est un fruit particulier parce qu'en fait, c'est un faux fruit. C'est le support de la fleur qui va gonfler et rougir. Et à la surface donc de la forme obtenue qui est rouge se trouvent donc des petites graines là qu'on appelle des akènes. Les akènes beige là. Et ce sont donc ces akènes en fait qui sont les fruits. Donc nous sommes des agriculteurs et cette précision est très importante en fait. Les petits points jaunes marron brun là qu'on voit à la surface de la fraise, c'est ça qui est le vrai fruit. Ce qu'on mange en fait, c'est le réceptacle floral qui est devenu charnu et sucré. Donc les vrais fruits, ce sont donc ces petits grains-là qui se trouvent à la surface donc, de ce réceptacle. Et ces petits grains-là sont donc appelés akènes. Il faut l'avoir en tête parce que bon, nous sommes
du domaine agricole. Nous sommes des agriculteurs. Le consommateur lambda n'a pas besoin de le savoir. Il sait qu'il mange le fruit qu'est la fraise. Pour véritablement réussir la culture de la fraise, il est important d'employer donc les nouvelles techniques de production telles que la culture hors sol et la culture sous serre. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un élément qui va avoir un impact significatif sur vos résultats. Et vous devez également travailler à disposer de la bonne variété. Les fraisiers ont besoin d'un sol très fertile. C'est pourquoi on doit toujours enrichir le sol, lui apporter régulièrement du compost ou du fumier. Pour commencer à cultiver des fraises, vous avez le choix, soit vous pouvez partir des graines et les faire pousser. Donc, vous allez semer les graines. En fait, vous semez les akènes là, en fait. Soit vous allez acquérir les plants que vous allez mettre en terre. Il faut savoir, pour un débutant, pour un novice, nous vous recommandons de partir des plants. Donc, nous recommandons aux personnes novices dans cette culture de se lancer en commençant par l'acquisition des plants de fraisier. C'est plus facile parce qu'il faut vraiment maîtriser les techniques de production pour réussir la fraisiculture en partant des graines. Le fraisier apprécie un sol riche, un sol meuble et profond qui en général reste frais. C'est pourquoi vous allez voir, on fait beaucoup de paillage ou on fait beaucoup de la plasticulture. On met du plastique noir quand on fait la culture des fraises parce qu'on travaille à maintenir le sol frais. Le pH du sol doit plutôt être neutre ou légèrement acide et il faut une exposition bien ensoleillée ou mi-ombragée. En termes de densité, il faudra respecter un espacement de 40 cm sur les rangs et 60 cm entre deux rangs ou encore une densité de 4 à 6 plants au mètre carré. Comme on l'a dit, on encourage la culture de la fraise en culture hors sol. Nous avons fait une vidéo entière sur la culture hors sol que nous vous encourageons à aller revoir. La culture hors sol signifie en fait qu'on s'affranchit donc de la terre du sol en cultivant les fraisiers dans les pots, les jardinières, les bacs, au sein d'un mur végétal, dans des poches en tissu, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on cultive en se passant du sol, de la terre. Travailler également à faire la culture des fraisiers sous serre, ça c'est pour ceux qui ont l'intention de faire une véritable production intensive. Parce que pour une bonne rentabilité, la culture de la fraise sous serre est recommandée. Il faut savoir que si vous cultivez les fraises en champ, ce n'est pas évident parce que la plante résiste quand même difficilement aux insectes et même aux variations climatiques. Alors que si vous cultivez sous serre et hors sol, dans une culture hydroponique, vous allez offrir à la plante les conditions idéales pour une bonne production et avec un rendement très élevé sur les petites superficies. Par exemple, si vous avez une serre de 450 m², pratiquant la culture hors sol et un système d'étages ou d'escalier, dont vous avez plusieurs niveaux où vous mettez vos fraisiers, vous pouvez caser dans ces 450 m², 7000 plants de fraises. Alors que si vous cultivez en plein champ, vous aurez besoin de 3 fois cette superficie-là. Donc, vous aurez besoin de presque 1500 m² pour avoir 7000 plants. Il y a une précision à savoir, il est important de distinguer, quand vous allez choisir votre variété de fraises, de distinguer les variétés remontantes des variétés non remontantes. Ça veut dire quoi? Si vous choisissez de cultiver des fraises issues de variétés remontantes, vous allez avoir une production étalée. Donc, vous allez pouvoir récolter les fruits pendant plusieurs mois. La cueillette va se faire en continu sur plusieurs vagues. Or, les variétés non remontantes ne produisent qu'une fois sur une courte période. C'est vrai que les fruits sont généralement plus gros. Exemple de variété remontante de fraises, vous avez le fraisier Charlotte, qui est un fraisier vigoureux, résistant et assez rustique. Vous avez également le Marat des Bois. Et en variété non remontante, vous avez la célèbre Gariguette. Les fraisiers sont des plantes qui sont solides et résistantes. Elles sont en général assez peu sensibles
aux maladies et ravageurs si à l'origine vos plants sont sains et sont cultivés dans de bonnes conditions. Néanmoins, il faut savoir que vos plants de fraisier peuvent subir des attaques de ravageurs ou de champignons parasites. On a les principaux ravageurs du fraisier qui sont les limaces et les escargots. Ça, vraiment, les escargots, c'est terrible. Les oiseaux également sont redoutables parce que dès que les fruits commencent à mûrir, ce sont les premiers qui vont venir se servir. Et vous avez un myriapode là, brun clair, appelé liule des fraises. C'est un peu comme un mille-pattes qui apparaît et qui s'agglutine sur les fruits mûrs qu'il dévore. C'est pourquoi vous allez voir, le paillage est vraiment utilisé dans la culture des fraises parce que ça permet d'isoler les fruits du sol et de ces fameux huiles-là. On a comme maladie des fraises la chlorose. La chlorose va provoquer le jaunissement puis le dessèchement des feuilles et pour finir, la mort de la plante. Dans ce cas-là, il faut savoir que la chlorose n'est pas une maladie à proprement parler, mais en fait, c'est une carence en fer qui est due à un sol un peu trop calcaire. Donc, il suffit de rectifier votre sol, de l'amender. La pourriture grise également fait pourrir les fruits. Elle va recouvrir les fruits d'un duvet gris et même parfois la plante entière. Il faut absolument enlever les fruits et les brûler. Nous avons fait sur cette chaîne une vidéo sur la maladie des plantes, la maladie fréquente dans les plantes. Et vous savez que pour combattre la pourriture grise, il ne faut pas faire des plantations trop denses. Et vous avez enfin la maladie des taches pourpres qui va produire donc des taches pourpres ou brunes sur le feuillage et le feuillage va finir par se dessécher. Dans ces cas, il faut effectivement couper dans les parties atteintes et soigner la plante. Les fraises se récoltent bien mûres et lorsqu'elles sont bien colorées. Il faut savoir que si vous récoltez une fraise à moitié blanche, elle ne va pas mûrir après la cueillette. Vous devez passer fréquemment, récolter vos fraises et manipuler les pieds avec précaution pour ne pas abîmer les fruits qui restent. Donc, idéalement, on recommande de cueillir les fraises le matin parce qu'elles sont plus parfumées. Retenez-le. Les fraises sont des fruits fragiles et lors de la récolte, vous devez les manipuler avec beaucoup de délicatesse. Ça veut dire que vos fraises ne vont pas supporter ni les chocs ni la chaleur et elles doivent être consommées ou alors transformées rapidement. Les fraises sont consommées le plus souvent entières. Vous pouvez les consommer nature. Vous pouvez acheter du sucre, vous pouvez acheter de la crème fraîche, de la crème chantilly. Vous pouvez les consommer avec du vin, du citron, du sel. Certains même consomment avec du chocolat. Vous pouvez utiliser vos fraises pour faire de la pâtisserie, notamment les célèbres tartes aux fraises, le gâteau qu'on appelle le fraisier, la fraise melba. Vous pouvez découper vos fraises et les intégrer dans des yaourts. Vous pouvez utiliser les fraises pour faire de la crème glacée ou des sorbets. Vous pouvez faire également de la confiture, de la gelée, du coulis de fraises, etc., etc. Il y a énormément de sous-produits issus de la transformation des fraises. La fraise figure parmi les fruits les moins caloriques. Donc, pour ceux qui suivent des régimes ou bien pour ceux qui surveillent leur diététique, la fraise est un fruit très indiqué. Elle a une importante teneur en vitamine C. Et d'ailleurs, certains disent même que sa teneur en vitamine C dépasse celle de l'orange. Si vous consommez 150 grammes de fraises, vous avez couvert vos besoins journaliers en vitamine C. La fraise a donc un pouvoir antioxydant. Elle a également beaucoup de vitamine A, cette vitamine qui stimule les défenses immunitaires. Elle contient la vitamine B9, très utile pour les femmes enceintes. Elle a du magnésium, qui est un excellent anti-stress. Elle comporte également un peu de calcium, bon pour les os. Néanmoins, il y a une chose à savoir, c'est que la fraise va accélérer la libération d'histamine dans l'organisme. Donc, pour les personnes qui prennent les antihistaminiques ou bien qui ont des crises d'allergie, la fraise n'est pas un fruit indiqué parce qu'ils vont faire des crises d'urticaire.
Il faut savoir également que les akènes irritent parfois les intestins fragiles. Ça également, c'est important de le savoir. Vous l'avez donc compris, il faut vous intéresser à la fraisiculture. La fraise, c'est un produit, si vous menez bien sa culture, c'est un investissement à coup sûr qui est rentable. Mais comme pour tout dans le domaine agricole, ce n'est pas en ayant 10 plants de fraises que vous allez vous enrichir. Il faut vraiment faire la production de fraises à très grande échelle, sous serre, une vraie production industrielle. Ce qui veut aussi dire que ça sous-tend que vous devez avoir un projet de transformation ou alors vous devez avoir un très bon carnet d'adresses pour écouler votre production. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a donné une idée de business. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.